bienvenue sur la chaîne d'Auréa. Il y a Gaëlle, que vous connaissez déjà, donc qui est canal comme moi, qui est guérisseuse aussi. Donc on est venu œuvrer. Hein, voilà. Apparemment. Donc on rigole, on a mis les lunettes, alors on a mis les lunettes voilà, parce qu'il y a le soleil, et puis j'ai mis les lunettes pour faire fun là. J'ai dit j'ai envie de rigoler un petit peu, parce qu'il y en a qui pensent que ce que l'on fait, ou bien on est encore New Age, non, on est loin de l'être. Et maintenant, voilà, c'est juste pour vous dire, pour vous parler de spiritualité, au-delà de tout ce qu'on peut entendre. C'est ça, c'est au-delà du concept de la spiritualité ou de l'idée qu'on se fait de la spiritualité. Oui, parce que comme on vous a dit beaucoup dans les autres vidéos, c'est que la spiritualité est devenue un fourre-tout. Alors j'ai pu, les guides m'ont montré une vidéo cette semaine, j'ai regardé 5 minutes, et rien que le titre m'avait déjà interloqué, arrêter la spiritualité. Alors, arrêter la spiritualité, oui et non. Et pour cela, j'ai reçu une canalisation de l'énergie, on va dire, de Yeshua, Sananda, comme vous voudrez. Je veux dire à côté de ça, pour parler justement de cela. C'est-à-dire que la spiritualité, oui, en effet, c'est devenu presque une religion. Et qu'à côté de ça, être spirituel, c'est pas tout à fait ce que l'on pense. Il est important de ne pas fuir une réalité, et c'est ce qu'il dit, justement, pour rentrer dans une autre. On s'explique. Dans le fait que on ne peut pas se dire être spirituel. Être spirituel fait partie d'un ensemble. Être tout amour, avoir œuvré en soi sur ses blessures, être dans le non-jugement de soi, des autres, etc. etc. Ça demande un travail de longue haleine. Quand on parle de travail, on pourrait dire oui, parce que le mot travail veut dire torture. C'est une torture, oui, pour certains, ça l'est. Pour d'autres, c'est un cadeau. Ce sont des cadeaux, mais on le comprend par la suite. À côté de ça, il est important de relever une chose, c'est que chacun a sa vérité. Et que, de ce fait, cette vérité même, au sein d'une unité, est divisée en plusieurs particules qui fait chacun de nous des personnes uniques et différentes sur leur chemin, leur façon d'appréhender les choses, leur façon d'évoluer ou de constituer une conclusion qui ne leur appartient qu'à eux seuls. Maintenant, du fait de dire on arrête la spiritualité, on arrête d'être en fait tout ce qu'on a toujours été. Ne pas fuir ses responsabilités. Alors souvent je vous disais, la religion, voilà, il y a on appelle ça des grenouilles de bénitier, ça je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont aller se confesser, voilà, je suis désolée d'avoir fait ci, d'avoir dit ça, et sortis de cela, ils critiquent leurs voisins, ils sont pas ci, oui c'est pas ça. On n'est pas là pour critiquer qui que ce soit, on est là pour valoriser chacun d'entre nous, à devenir autonome, à trouver sa vérité, et surtout de comprendre qu'est-ce la spiritualité. Et justement, je vais vous lire la canalisation que j'ai reçue ce matin. Déjà, la définition d'un artisan, d'un guerrier de lumière, ou bien d'un travailleur de lumière, ce sont des choses différentes. Tout le monde est une lumière. Maintenant, jusqu'à ce qu'il arrive à transmuter sa lumière, sa part d'obscurité, en lumière. Vous pouvez être le plus gentil du monde, le plus serviable. Est-ce que vous allez être dans le rôle du sauveur ou pas? Si vous êtes dans le rôle du sauveur, vous êtes dans le triangle de Cartman, bourreau, victime, sauveur. Donc vous êtes encore dans ce qu'on pourrait appeler cette programmation de la matrice. C'est une programmation. Maintenant, la 3D, ça fait partie de notre incarnation. Ce qu'on pourrait appeler la densité 3D. On ne nous dit pas de refuser notre incarnation, ni de fuir ce qui se passe. Il faut l'accepter. C'est ça. C'est ça qu'ils me disent. L'acceptation. L'acceptation dans toutes ces dimensions, en fait. Et même, j'ai envie de dire que même le mot guerrier de lumière, il est même plus adapté parce que ça veut dire qu'on est en lutte contre quelque chose alors que être, c'est fluide, ça glisse. C'est déposer les armes. C'est déposer les armes. Même vis-à-vis de soi-même déjà. C'est ça. Et ils m'ont donné une expression il y a quelques jours, follow the flow. Et c'est en anglais, suivre la vague, suivre le flux, le flow aussi. On leur disait depuis quelques temps, surfer sur la vague. Voilà. Et donc, follow the flow, c'est pareil, c'est lâcher prise et on est. Et vivre le moment présent. Et donc, justement, les artisans, ou entre guillemets, travailleurs, ce sont des étiquettes de nouveau, ça nourrit l'ego.
C'est ça, c'est des étiquettes. Donc, des labels. Des labels, voilà. Alors moi, je suis pléiadien, moi, je suis ci. Non, vous n'êtes rien de tout ça. On vous demande juste d'être. Et être, ça commence par accepter que l'on est, alors, à un stade de compréhension, d'élévation, de faire des choix, d'avoir des blessures, d'œuvrer en cela, et de comprendre que, en fait, l'ego a différentes surfaces. Il y a l'ego dominant, il y a l'ego fuyant. Il y a des personnes qui vont dire non, non, moi, de toute manière, j'ai tout compris. Moi, ce que vous me dites, ça ne m'atteint pas. Du moment où vous vous justifiez, ça vous atteint. Déjà. Ah, t'es d'accord ou pas? C'est vrai, oui, bah oui. Donc, même en contradiction, c'est une réponse à quelque chose, en tout cas une justification. Mais c'est sûr que c'est vrai que on dit des mots, on essaie de dire des mots, tu dis des mots, Audrey, tout le temps, tu dis des mots pour expliquer, et c'est vrai que parfois c'est compliqué à sentir. Quand c'est l'ego qui parle, on en avait déjà parlé d'ailleurs, la vidéo qu'on avait faite ensemble. C'est ça. Et même nous, même moi, en tout cas moi, personnellement, des fois je suis rattrapée et je me dis, attends, qui est-ce qui me parle? Qui me parle? Mon mental, voilà. Et en fait, c'est vraiment... C'est de l'introspection en permanence. Et en même temps, quelque chose qui ne l'est pas, c'est-à-dire à un moment prendre assez de distance pour dire en fait non, je suis juste là et j'ai envie de faire ça, et c'est ça aussi être. Parce que l'introspection, c'est une étape de travail, mais ensuite il faut s'en détacher pour être. Parce que si on est dans l'introspection, d'une certaine manière, on est toujours dans l'analyse. C'est ça. Si on est dans l'analyse, on est dans le mental. On est dans le mental ou dans le contrôle. C'est ça. Et donc du coup, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le flow. Dans le flow. Sur la vague. Ça. Je dis souvent, arrêtez de vous prendre pour des saumons. Parce que vous n'êtes pas des saumons. À contre-courant. Ah ouais, d'essayer de nager à contre-courant. Ouais. Laissez-vous juste flotter. Et ça fait partie du lâcher-prise et de l'acceptation. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a, oui, en effet, il y a des âmes qui sont venues, entre guillemets, mission d'âme. Alors les missions d'âme, j'entends souvent des gens qui me disent c'est quoi ma mission d'âme? La première mission, et on vous le dit, il y a des formations là-dessus qui existent sur la mission d'âme. Je dirais que ça fait mal à la tête parce que en fait ça va juste créer de la culpabilisation chez certains. Dire oui, mais voilà, qu'est-ce que je peux faire pour aider plus? C'est quoi ma mission d'âme? Dites-vous que chacun a une place, que ce soit le boulanger, la boulangère, le garagiste, et ça on en avait déjà parlé. C'est quoi un artisan de lumière? Quelqu'un qui va être au service de tous, et de la lumière et de l'amour et du partage et de l'unité que nous sommes, c'est d'expanser sa lumière. Que ça soit quelqu'un qui respecte la nature, qui parle aux arbres et qui, en se baladant dans la rue, va expanser sa lumière, va tendre la main à quelqu'un qui en aura peut-être besoin, dire un mot qui va réconforter le cœur de l'autre. C'est aussi ça. Donc réconfortez-vous avec cela. C'est pas du dire, bah oui, est-ce que j'aurais dû devenir thérapeute, et puis est-ce que je peux faire ça, et puis ci, et puis ça. Oui, il y a une chose importante là-dessus, où on fait des ateliers justement de développement énergie pour que vous puissiez reprogrammer vos énergies. Ça vous importe seul à vous de prendre les outils pour vous rendre autonome à cela. Nous, on est là pour vous rendre autonome. C'est tout. Avec le plus de bienveillance possible. Donc oui, ce sont des âmes anciennes, oui, on peut dire ça, qui ont traversé de multiples expériences sur différents plans. Quand on parle de différents plans, c'est différentes dimensions, différentes fréquences, que ce soit dans la 5e densité, 6, 7, 8, voire plus. Même voire la 1. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que la 5e, 6e, 8e, 12e, 36e étage, plus on monte, non, plus on monte, plus on descend. Et plus on descend, plus on monte. Ce qui est en haut est en bas, et ce qui est en bas est en haut. Et ce qui est important à comprendre, c'est que la première dimension, c'est celle qui réunit toutes les dimensions. Le 1, le chiffre 1, l'unité. Donc on se doit de passer par toutes les portes pour pouvoir avoir une compréhension à cela, pour revenir, en fait, au point 0. C'est ça. Le 1, l'étage 1. Donc, ça, c'est une première chose à comprendre. Aussi, sur cette densité, ils n'ont jamais failli. Car leur foi et leur amour et leur lumière étant plus forts que l'adversité. Le courage, c'est là où on reconnaît, est-ce que vous êtes un être spirituel ou artisan de lumière, réellement? Parce qu'il y en a qui se disent être spirituels.
qui vont faire des méditations, qui vont faire des stages, qui vont faire des formations, mais qui ont encore des douleurs et des souffrances à l'intérieur d'eux. Et à côté de ça, qui vont se couper du monde en disant non, non, moi je ne fréquente que les gens qui vibrent comme moi. Là, il y a un petit souci, croyez pas. Parce que si on est dans l'amour inconditionnel, on accepte l'autre tel qu'il est. J'en parlais avec une sœur, avec Estelle ce matin, que j'embrasse très fort, et on parlait justement de ce sujet. Donc le courage est d'être venu sur ce plan, mais aussi d'affirmer ce que l'on est. Et ça, c'est ce que ça dit dans cette canalisation, d'affirmer qui ils sont, envers et contre tous, tout et tous, contre vents et marées, et même aussi au niveau du regard et de l'opinion des autres. Ils sont là pour aider les mondes à évoluer vers l'unité et l'élévation de conscience qui aide les âmes à s'expanser au-delà de toute la création, afin de garder l'équilibre des forces dans le cosmos, dans l'univers. On commence à travailler sur soi, à œuvrer en soi, pour aller dans les parts d'obscurité, pour les transmuter en lumière. Avez-vous transmuté tout cela? Avez-vous encore des peurs? Jugez-vous encore les autres? Critiquez-vous encore les autres? 3 petits points, parce qu'il y en a encore. Faites le constat de vous-même. Faites le constat de savoir, tiens, où j'en suis. Est-ce que je suis vraiment ce que j'ai envie d'être? Quand je parle je suis, c'est je suis heureux, je suis confiant, je suis. Mais est-ce que je suis le chemin qui est propre à moi? Ou est-ce que je suis un chemin pour faire plaisir aux autres? Oui, ou pour même redorer son image. Je pense que la spiritualité, c'est un outil à utiliser avec sagesse. Voilà, avec sagesse. Mais en fait, au-delà du concept spirituel et puis de toutes les modes, de toutes les religions, entre guillemets, les sectes, de toutes les tendances dogmatiques parfois même qui ont pu se présenter à nos portes en tant qu'humains, on va dire. Spirituel, c'est d'abord savoir qu'on est pas seul, c'est-à-dire qu'on est unité, qu'on est un ensemble sur cette galaxie et qu'on n'est pas un être isolé, né seul de rien, qui est venu de rien en fait, c'est ça. C'est parce qu'on est tout. On est tout et on est tous connectés, on est connectés avec tous les autres règnes sur Terre et le règne terrestre, les règnes terrestres sont connectés aux autres règnes des autres galaxies, de l'univers, et etc., des autres dimensions. Et simplement ça, c'est une manière de dire que on n'est jamais seul. Non. Ça, c'est quelque chose d'incroyable comme nouvelle. Pour commencer la journée. Tout à fait. Mais j'entends aussi, du moment où vous vous sentez seul avec vous-même, souvent j'entends des personnes, oui, mais qu'ils sont seuls. Et en fait, déjà à commencer, comment vous sentez-vous avec vous-même? C'est ça. Parce que si vous n'aimez pas votre propre compagnie, ça veut dire qu'il manque quelque chose. Il manque l'amour de vous-même. Il est important d'apprendre à vivre seul et à être seul et autonome, que ce soit dans son esprit, dans son âme, dans son cœur, pour pouvoir comprendre que, en fait, la solitude n'est pas un fardeau. Nous, par exemple, on n'est pas seul, mais nous, par exemple, on aime se voir, que ce soit dans notre famille d'âme, etc. On aime se voir, on se contacte régulièrement, mais on aime nos moments seuls. Nos autonomies. Ah ouais, et c'est très important de se retrouver seul. Ben, en fait, cette solitude, on est déjà une famille pour soi. Moi, c'est ce que je me suis toujours dit quand j'ai compris, c'est-à-dire que je suis mon propre enfant intérieur. Enfin, je suis un enfant, déjà un enfant. Mon enfant intérieur, c'est l'enfant. On est des gamins, ouais. Et je vais retirer, j'aimerais être un bon parent pour cet enfant. Donc, voilà, un bon parent ou des bons parents qui lui apportent tout. Donc, déjà, on est 3, minimum. Après, il y a le mental, il y a 2-3 potes. Du coup, ça fait qu'on est pas mal à la maison. C'est famille nombreuse, déjà. Famille nombreuse. Donc, en fait, déjà, si on se rend compte de tout ça et qu'on arrive à s'apprivoiser comme un ami, ensuite, comme un amoureux aussi, oui. Après comme un membre de la famille. Enfin voilà, il faut évoluer dans notre relation avec nous-mêmes. Ça me fait penser à l'amoureux justement.
C'est pendant dans mon enseignement, au fur et à mesure des années, avec on va dire, les maîtres ascensionnés, etc. Ils me disaient, mais quand on dit l'épouse bien-aimée, les épouses, machin, l'enlèvement, etc. En fait, il faut savoir que l'époux ou l'épouse bien-aimée, c'est nous-mêmes. C'est du moment où on est tombé amoureux de nous-mêmes, sans ego, avec l'humilité qu'il faut, hein, qui est important d'avoir, mais c'est de s'aimer soi-même et de vivre avec sa propre compagnie. Mais s'aimer soi-même, ça veut dire aimer tous nos défauts, tous les trucs, toute la liste de choses qu'on n'aime pas, mes pieds, mon ventre. Hein. Oui, parce que ça, c'est un vaisseau. Bah, parce qu'on est énergie. Donc, une vie sans spiritualité et aussi sans matière, c'est un déséquilibre. Donc, si on est trop dans la spiritualité, bah, on refuse de s'incarner. Il y a un refus d'incarnation. Et vous serez rattrapé par ça, de toute manière, à un moment ou à un autre. Et puis, il y a un moment pour chaque chose. Il y a un moment, chaque chose, un moment, un timing, etc. pour faire ou ne pas faire. Alors, j'aime pas le mot faire, mais se mettre en œuvre ou en action ou pas. Et c'est aussi le masculin, le féminin sacré, cet équilibre. La passivité, je reste tranquille, de faire et ne rien faire, c'est ce qu'on appelle aussi l'équilibre zéro, le point zéro, c'est-à-dire le point de stabilité qui est le centre dans le mouvement. C'est même si ça bouge autour de vous, vous restez stable et aligné avec vous-même. Je continue le message. Nul, alors on parle en général, il dit nul ne peut s'attitrer en fait cela. Le fait je suis cela ou cela ou cela. Un titre quoi. Ouais. Un titre, voilà. Parce qu'à ce moment-là, ça ne fait que redorer l'ego. Sans être en équilibre en fait avec son être en totalité entre le bien et le mal. C'est d'avoir trouvé justement le point d'équilibre entre le bien et le mal, sa partie lumière, sa partie obscurité, mais tout en acceptant aussi bien ses valeurs qu'entre guillemets, on pourrait dire des défauts qui ne sont pas des défauts. Parce qu'ils resteront des défauts tant que vous serez dans la non-acceptation. Comme disait Gaëlle tout à l'heure, l'acceptation. Ce que vous dites de la spiritualité est un non-sens. Pour eux, à l'heure actuelle, la spiritualité, telle qu'il est pris, en général, hein, est un non-sens. Si vous êtes spirituel jusqu'à la bout des ongles. Mais tout en restant pragmatique aussi. Parce que le cerveau gauche et le cerveau droit se doivent d'être équilibrés. Le cerveau logique, ce qu'on appelle le cerveau entre guillemets reptilien, vous allez dire qu'il y en a qui n'aiment pas trop ce mot, mais si, ça en fait partie. Donc vous avez un équilibre entre, vous avez besoin de cerveau pour calculer, avoir de la logique, etc., préparer des choses, etc. Et vous avez le côté droit, le côté spirituel justement à développer, mais c'est un équilibre de nouveau des deux, au niveau des énergies. Une pile fonctionne, ils sont en train de me montrer, une pile fonctionne avec un plus et un moins. Et c'est les deux bouts qui doivent toucher les hauts pour que l'appareil fonctionne. Nous sommes des émetteurs-récepteurs et nous sommes des commutateurs. Donc si on n'est pas branché plus et moins, ça ne marche pas. Voilà, tout simplement. Ouais, mais en fait, c'est très simple. Là, tu as tout résumé. Voilà, c'est ça. Bon, bah, merci. On au est revoir. des piles. Allez, au revoir, on va. Ouais, salut. Moi, je me grouille parce qu'elle a aussi une canalisation sur la transfiguration. Donc voilà. Parce qu'on ne veut pas y faire une vidéo trop longue parce qu'après, on a un petit rendez-vous. Ouais. Donc, totalement. Alors, ce que vous dites de la spiritualité est un non-sens car tout état demeure et demeurera. Ça pose le décor. Hein. En accord avec ce que vous êtes intrinsèquement parlant. C'est-à-dire qu'à rapport, vous avez beau porter des masques, etc., ou dire voilà, je suis ci et ça, machin, moi je fais ci, ou je suis ci, ou je suis ça, c'est pas ça qu'on va regarder. Parce que ce qui va vibrer et ce qui va être connu par l'univers, c'est votre vibration. Votre couleur, on a chacun des codes couleurs, et c'est vrai. Et c'est votre vibration qui va être retenue, pas par rapport à ce que vous allez paraître. Être. J'entends pas être, moi. Ouais, en accord avec ce que vous êtes intrinsèquement. Soyez juste en accord avec l'amour de soi et l'amour que vous prodiguez à tout ce qui est vie. On parlait justement de l'osmose, de la fusion, de la syntonisation avec tout ce qui est vie, un arbre, un insecte. On aime la vie. Voilà, on respecte la vie. Si par exemple, vous éclatez, je sais pas, une mouche sur votre cuisse, ça veut dire que à ce moment-là, vous n'êtes pas dans le truc. Vous êtes la mouche. Ah oui, mais la mouche, en fait, elle m'embêtait. Non, mais vous êtes écrasé vous-même. C'est ça. Parce que vous êtes la mouche aussi. Et le chemin, alors, je recommence. Soyez juste, soyez, point d'exclamation. Juste
être en accord avec l'amour de soi et l'amour que vous prodiguez à tout ce qui est vie, c'est-à-dire l'autre. À ce moment-là, tout est le chemin et la vérité. C'est le chemin et la vérité, du moins en partie. Tant qu'une partie de vous demeurera, et là c'est important, si des parties de vous demeurent dans cette programmation d'enchaînement, tout en sachant que c'est vous, vos propres bourreaux, qui vous enchaînez vous-même parce que vous avez les clés, vous avez la clé, vous êtes la clé, et tant que vous serez dans le jugement, dans le mensonge, dans la convoitise de ce qui appartient à l'autre, etc., etc., même si nous sommes unité, cela ne peut pas être ainsi et vous ne serez jamais totalement lumière. Parce que déjà, c'est un fait. Il ne peut pas être totalement lumière. Parce que tout est équilibre. Il n'y aurait pas de lumière sans obscurité et vice-versa. Pour évoluer, être divin et une lumière. Pour évoluer, c'est être et accepter que vous êtes un être divin et que vous portez en vous les deux pôles. Et cela demande de la patience, de la tolérance et de réparer vos actes, paroles, pensées malveillants et impies, que ce soit vis-à-vis de vous, d'autrui, de la création, parce que quand c'est vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de vous-même, c'est aussi vis-à-vis de la création. Donc, vous êtes dans l'unité. Du moment où vous serez dans l'unité, si vous avez œuvré dans tout cela. L'unité veut dire être en accord, dans la bienveillance, dans la transparence, dans le courage, et être au service de tous. Êtes-vous au service de tous? On ne demande pas d'être thérapeute, etc. Acceptez l'autre tel qu'il est, sans filtre, sans rien. Je parle de tout le monde. D'être dans le pardon, etc., etc. Et pour l'équilibre, pour l'équilibre du tout. Et là, et là, la conclusion, c'est arrêter de fuir une réalité pour une autre, car ce que vous cherchez est en vous. Voilà. Vous pouvez repasser la vidéo plusieurs fois parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Et puis, je laisse la parole à ma sœur. Bon, alors, je vais relire mes notes pareil. La transfiguration, peut-être explique-leur ce que c'est, parce qu'il y en a beaucoup qui vont poser la question. Ben, en fait, c'est ce que j'explique dans le texte finalement, donc ouais. on en parlera après. Voilà. Donc en fait, sur mon cahier, c'est marqué Transfiguration, chapitre 33, ne me demandez pas ce que c'est. Le 6 août, Transfiguration de nouveau, le visage comme un soleil, le visage comme une lune plate du carnaval, une crêpe ronde. La transfiguration est une étape, un changement de figure ou de forme. Finalement, il est temps pour chacun d'entre nous de transfigurer, d'enlever le masque et de laisser le soleil transpercer son visage. Illumination ultime, hypertrophie de la rétine et capsule de soi en soi pour soi au fond du moi supérieur. On est où Vas-y, tu vas y arriver. Quand on y vient. On y vient, le temps étant de la révolte ultime. Le temps de la révolte ultime est venu. Les pécheurs seront accueillis, les bras ouverts dans mon royaume. Les mendiants, les menteurs seront convertis pour accueillir la gloire de mon Père. Et nous serons à la même table, sans faux semblant, à savourer le même poisson qui vient de la même mer, M-E-R-E. Et boire l'eau qui vient de la même terre. On ne jugera point celui qui aura transfiguré à la face du soleil, pourra me regarder en face et sourire au monde. Le suivant sera souffrant sûrement, et baissera les yeux, tant la lumière lui brisera l'iris. Et ce n'est pas une mégarde, c'est un fait. Voilà, bah c'est Yeshua. Hein, voilà, c'est Yeshua qui parle comme ça. C'est Yeshua qui parle comme ça parce que moi je dis jamais pécheur, ce genre de mots. C'est pas mon jargon. En fait, ça vient confirmer. Voilà, c'est ça. Confirmer les deux. Donc, ouais, c'est ça.
La transfiguration. Ouais. Et la dernière phrase, elle est extrêmement importante parce que c'est pas si tu fais ça, c'est pas un chantage. C'est-à-dire, c'est pas si tu fais ça, tu n'auras pas ça. Ce n'est pas une mégarde, c'est pas une mise en garde. C'est simplement un fait. Et tout est juste. C'est ça. Et il n'y a pas de... Voilà, il y a pas une figure qui sera mieux que l'autre. C'est ceux qui veulent sont invités à devenir la crête de soleil. Et d'ailleurs, sans lunettes. Là, après, on est sur le coucher du soleil. Là, voilà, sans lunettes, c'est ça. Ça fait du bien. Bon, nous, on les a mis juste pour le fun, parce que c'est vraiment, ils tapaient. Mais tout ça pour vous dire une chose, c'est que arrêtons. Quand je dis arrêtons, je dis pas vous, mais arrêtons nous tous de faire semblant. Parce que quand je dis nous, je parle de l'unité que nous sommes. Et il y en a encore trop qui font semblant. Il y en a trop qui se mentent à eux-mêmes. Il y en a trop qui paraissent bien et qui finalement ne sont pas vérité, ne sont pas dans la bienveillance. Arrêtons cela et on ne les juge pas. On leur dit vous avez le choix et c'est ce qu'il est en train de dire. C'est vous avez le choix et c'est pas pour ça que vous serez punis, bannis, vous n'allez pas ascensionner, etc. Ce qu'il essaye de vous dire dans cette la canalisation là, c'est que quoi qu'il advienne, de toute manière vous n'aurez pas le choix. En gros c'est ça. C'est vous dire quoi qu'il advienne, même les plus résistants d'entre vous, ça sera plus douloureux et ça on vous l'a dit depuis un moment. C'est que ceux qui n'ont pas fait ce choix, de toute manière, le temps change. Alors, il y aura des départs pour ceux qui ont décidé d'arrêter. Et ça, c'est leur choix, c'est le contrat d'âme aussi qu'ils ont. Mais à côté de ça, c'est que ce qui vient, vient. Et tout à l'heure, il le dit, ce qui demeure, demeurera. Et ce qui est, sera. Et ça fait partie de l'acceptation. Donc, commençons déjà, nous, à nous accepter les uns les autres, tels que nous sommes. On parle d'acceptation, on ne dit pas de manger à la table et machin, et de se faire une bouffe et de dire ouais, voilà. On parle juste d'accepter l'autre tel qu'il est. On n'a pas dit qu'on allait se marier avec, on n'a pas dit qu'on allait coucher ensemble, ou voilà, ou j'en sais rien, moi, je dis des conneries, mais je veux dire, voilà, c'est juste pour vous dire, il y a des limites à avoir, ayez ces limites, et justement, toujours l'équilibre. Si on a de la confiance, etc. Donc, on peut aimer tout le monde sans juger, en laissant l'autre faire sa route, mais ça ne veut pas dire qu'il va y avoir plus si affinité, mais toujours être dans le pardon, quoi qu'il advienne. Voilà, j'ai pris l'oracle de la transformation, justement, et c'est drôle, on parle de transfiguration, de transformation, ouais. Et tout à l'heure, ils m'ont dit, tu prends ça, et tiens, Yael, je te laisse tirer une carte pour le message pour le collectif. Pour le collectif. On va encore mélanger aussi. Ah, voilà. Là, c'était... Ah bah. Ah non, mais... Là, c'est clair. Alors là, elle vient de sauter. Là, c'est clair. Regardez ce qui vient de sauter. Religion. Deuxième. Oui, pour l'équilibre. Religion et spiritualité. Donc, voilà, on vient d'en parler. Hein. C'était que ça, là. Bon, voilà. Et la deuxième, loisir. Le loisir, c'est-à-dire, prenez ça comme un jeu, prenez pas trop les choses au sérieux, parce que quand vous prenez les choses trop au sérieux, il est important de ne pas oublier quelque chose, c'est arrêter de vous prendre trop pour des adultes et redevenez des enfants. N'oubliez pas une chose, on avait étudié les 12 lois de l'univers il y a 4 ans en arrière, sur la chaîne d'Auréa, hein, parce que ça c'est la nouvelle, parce que l'autre a été piratée, comme vous le savez, pour ceux qui connaissent la chaîne. Et juste, soyez émerveillés de tout ce qui est. Un enfant ne juge pas. Un enfant, lui, va aller vers une personne parce qu'il ne va pas la juger. Et en fait, c'est vraiment la simplicité d'un enfant. Vivez, soyez heureux. Et pour revenir sur la mission d'âme, votre première mission d'âme, c'est d'être heureux. Et quand vous êtes heureux, vous rayonnez, vous expansez votre lumière et vous montrez d'exemple aux autres. Ça, c'est notre mission à tous. Voilà. Il y a cette dimension-là, mais moi j'ai presque envie de retourner l'histoire et finalement que le loisir de la spiritualité pour pas aller voir les choses qu'on doit aller voir. C'est ça, la fuite. La fuite, voilà. On en a parlé. Donc il y a les deux sens, mais évidemment les loisirs c'est aussi s'alléger la tête, mais avec cette carte à côté, celle de la religion et la spiritualité, moi je pense que c'est
c'est une manière de dire aussi, n'utilisez pas la spiritualité ou la religion comme un moyen pour se détourner de sa réalité finalement d'être terrestre et aussi connecté à d'autres choses plus grandes que nous, mais dans un équilibre. Tout ce qu'on a dit, quoi. C'est ça. On va pas refaire la vidéo en voilà, on repart pour un tour. Allez. Voilà, c'est ça. Donc tout ça pour on fait un bisou à qui tu sais. Oui, Hein, on fait un bisou à Marie-Carmel. voilà, gros bisous Marie-Carmel, on t'embrasse plein de bisous. On embrasse aussi tous les abonnés de la chaîne. Merci de penser à mettre un pouce parce que ça aide la chaîne et les algorithmes, s'il vous plaît. Pensez-y vraiment parce que c'est aussi donner et recevoir. Voilà, pour ceux qui veulent s'abonner, merci de votre abonnement. C'est gratuit, donc c'est juste un petit clic sur le petit abonné, c'est tout. Ça aide aussi la chaîne à grandir. Et n'oubliez pas une chose, c'est pas parce que vous voyez ces messages qu'il y en a d'autres qui en fait aimeraient aussi les voir. Donc plus vous partagez, plus vous mettez un pouce, plus vous mettez les abonnements, plus ça aide la chaîne et les messages qui sont pour un plus grand nombre à traverser le temps et l'espace. Et aussi des commentaires. Moi, j'adore. Oui. En tout cas, alors, j'aime bien leur leur donner un petit exercice. Maintenant, d'ailleurs, la prochaine fois, on fera un petit condensé justement des questionnements parce que la dernière fois, je leur ai dit comment ils étaient connectés à la source et j'ai eu de très très beaux retours. Et en fait, vous êtes tous dans le vrai, vous avez tous votre vérité. Il y en a qui disent bah, c'est Jésus, c'est les anges, d'autres c'est mon moi supérieur, c'est la source, etc. Et chacun a sa vérité. Et le principal, c'est que vous vous sentiez bien, que vous sentiez serein à l'intérieur de vous. Et c'était ça qu'on voulait arriver, justement. Peu importe comment vous vous connectez, peu importe, bah, peut-être pas peu importe, parce qu'il y a quand même des risques à... Voilà, on peut des fois canaliser, ou quand on n'est pas préparé, justement, l'ego, etc. Dites-vous une chose, c'est que dans une canalisation, du moment où vous entendez « il faut », vous devez, vous fuyez. Ça arrive en plus. C'est que c'est pas bon. Du moment où ça va venir dorer votre ego, vous êtes l'élu, ou parler à la première personne, c'est pareil, c'est pas le tuyau, l'antenne, elle est pas bonne. Nous, en tant que canal, on le sait. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça. On est canal, on est télépathe aussi. Donc voilà, c'est juste pour vous dire voilà des petites choses importantes. Attention à ce que vous regardez. Du moment, dès que ça vibre pas dans votre cœur, si ça vibre pas, on va voir ailleurs. C'est ça. Hein. Et peut-être qu'il y a aussi... Enfin, je sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, on me dit qu'il y a certaines personnes qui veulent des sujets très spécifiques. Donc, vous les mettrez en commentaire. Et puis, si on peut y répondre et faire une vidéo spécifique... Ouais, mais mettez comment dire, des choses que vous aimeriez... Des thématiques que vous aimeriez aborder, qui vous posent encore question, bien concis, comme ça on peut bien approfondir le sujet, parce qu'on est en capacité, vu qu'on est connecté, on va dire à la source, hein, et pour vous dire, il y en a qui rigolent encore avec ça, mais il faut savoir juste une chose, c'est qu'en 1983, la CIA, qui a monté l'opération Gateway, travaillait justement sur les cerveaux humains, et avec le développement de la conscience, et ils ont trouvé, il y a des choses qui sont prouvées avec ça, et vous pouvez vous renseigner, et ça on le dit maintenant, avant on n'avait pas trop encore le droit de le dire, mais tout ça pour vous dire qu'ils le savent, qu'on peut sortir la conscience du corps et que du moment, quand on a réussi à sortir la conscience du corps, à être connecté à tout ce qui est et avoir le savoir et la connaissance de tout. Quand on vous dit que on n'a pas ouvert de bouquin, qu'on a reçu les enseignements comme ça, c'est la vérité. Donc c'est juste pour vous dire qu'on nous cache la vérité depuis longtemps, que maintenant c'est important de le dire, qu'il faut arrêter de prendre les gens que nous sommes pour des tarés ou des perchés, ou etc. Parce qu'on est les plus pragmatiques du monde, et ça je peux vous le dire. Maintenant, ceux qui connaissent cette chaîne maintenant le savent. Et c'est juste une petite remise à niveau, juste renseignez-vous. On vous dit souvent d'aller aux informations. Allez aux informations. Allez chercher les informations. Et juste pour vous rassurer là-dessus, et aussi faire comprendre à certaines personnes, et on les aime, on leur envoie de l'amour, il n'y a pas de problème, on comprend, mais c'est juste aller aussi vous, même si la spiritualité, même si ce genre de choses peuvent vous faire peur, parce que quelque part c'est une peur de l'inconnu, mais l'inconnu c'est l'un qui est connu. Donc j'invite les personnes qui sont peut-être encore en résistance
ou à se poser encore des questions, à savoir qu'il n'y a plus de questions à se poser si on va chercher les informations à la source. Que ça soit la source, à la source, à la dans source les ou deux. à la source. Voilà. Petit mot de la fin, ma sœur? J'ai envie de dire merci. Merci à toi, Audrey, Merci de à toi. m'inviter sur ta chaîne. C'est toujours un C'est pas ma plaisir. chaîne, c'est la chaîne. C'est votre chaîne. C'est ça. Et ma chaîne aussi. C'est la chaîne d'Auréa, c'est ce que j'avais expliqué. J'étais en Grèce en fait, et puis bon, il me poussait à faire la vidéo. Et en fait, j'avais vu la constellation d'Orion, que je ne savais pas expliquer la chose, la constellation d'Orion. Et en fait, il dit la chaîne d'Orion. Puis en fait, je dis maintenant, Orion, oui, d'accord, ok. Mais et puis en fait, là-bas en Grèce, ils n'arrivaient pas à dire Audrey, ils m'appelaient Auréa. Et en fait, j'ai dit la chaîne d'Auréa. Et en fait, quand j'ai regardé ce que ça veut dire Auréa, ça veut dire l'or, la chaîne d'or. Pour moi, c'est la chaîne d'Auréa. Je dis jamais ma chaîne d'ailleurs. Je leur marqué, je dis la chaîne. C'est vrai. C'est la chaîne parce que chaque maillon que nous sommes crée une chaîne. Et cette chaîne-là, c'est l'unité que nous sommes. Donc, partagez vos expériences. Comment vous voyez la spiritualité? Est-ce qu'un rapport à ce qu'on a dit, est-ce que ça match pour vous? Ou est-ce que vous avez peut-être des choses en plus à rajouter? Et si surtout, comme dit Gaëlle, donnez-nous des idées aussi pour qu'on puisse aussi vous satisfaire. Répondre à certaines questions de certains, parce que je sais pas pourquoi j'entends beaucoup de questions. Il y en a plein, Il y a aussi une vidéo sur l'ego. J'avais déjà fait une vidéo sur l'ego. On en a vu. Il y a quelques temps, j'ai une dame qui m'a dit mais c'est quoi l'ego? Comment on le voit? Alors j'avais le portail du 777. On en a beaucoup parlé aussi. Le portail du 777, comme on l'a dit, nous on fait pas les portails tout le temps parce que les portails les plus importants, le 777 c'était un portail très important. Mais voilà, il n'y a pas des portails tout le temps non plus parce qu'on les sent. Et puis aux équinoxes, tout ça, oui, il y a des portails. Mais à côté de ça, pas non plus vivre aussi de nouveau, ça fait aussi partie des démesures en tant de la spiritualité. Restez cool, quoi. Hein, je dirais, faites ce que vous avez envie de faire avant tout. Follow the flow. Voilà. Tu sais, c'est... To re-up, to make up, you are on a check-up, you are, On vous embrasse, on vous aime fort. Ciao. Ciao.